Bonjour Philippe Guelpa-Bonaro. Bonjour. Vous êtes vice-président climat-énergie, réduction de la publicité également. Vous venez de réunir le comité scientifique du plan climat ce matin. Ça s'est renouvelé pour moitié. Et en même temps, vous avez rappelé comment les scientifiques sont des porte-voix de confiance. Vous êtes juste avant la révision du PCAET. Parlez-nous de ce comité. Tout à fait. On a vraiment besoin d'espaces de discussion entre des scientifiques, sciences sociales, sciences de la Terre, sciences de la vie et autres, et un espace de discussion avec les politiques, avec les élus, pour vraiment que nous, on conduise nos politiques publiques très en lien avec les connaissances scientifiques les plus récentes et sûrement des choses qui ne sont pas forcément publiées dans les médias grand public ou dont on entend parler facilement, on va dire. Donc on a besoin d'avoir ce lien, cet espace d'échange et de partage de connaissances scientifiques que nous, ensuite, on a envie d'utiliser pour diffuser au plus grand nombre, au grand public, à l'occasion d'événements qu'on va organiser durant cette révision du plan climat. Et puis aussi, on a envie d'avoir cet espace d'échange, de vigie un peu, d'alerte potentiellement, pour que dans le cadre de l'élaboration de ce plan climat, on ait un regard critique sur le fond et sur la forme, en termes de méthode et en termes de trajectoire gaz à effet de serre, de stratégie d'adaptation, où est-ce qu'on met les curseurs, si c'est plus sur les comportements individuels ou si c'est des changements structurels. On a besoin d'avoir ce regard-là de gens qui sont dedans depuis longtemps et qui ont une vraie expertise par rapport aux enjeux du climat et aussi aux enjeux des politiques publiques, puisque c'est souvent des personnes qui accompagnent les territoires dans leur stratégie ou qui les conseillent progressivement. Donc voilà un peu les deux grands axes. Et puis on s'est aperçu, et c'était l'intérêt aussi de faire ce moment d'échange, qu'eux-mêmes ont des attentes et qui souhaitent notamment se rencontrer entre eux, travailler ensemble, et peut-être on a peut-être le rôle d'organiser ces rencontres, de leur faciliter la tâche, puisque je pense qu'à la fin on sera bénéfique. Alors, c'est un moment en plus important parce qu'on a senti effectivement envie d'interagir entre eux. Et puis, vous l'avez dit, la métropole de Lyon, la ville de Lyon, dont on a eu la présentation ce matin avec M. Godinot, est en avance. Pour autant, vous avez encore envie d'aller de l'avant. J'ai compris des objectifs européens, j'ai compris effectivement le fait d'être dans le scope 3. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos intentions, monsieur ? On est en avance et on est en retard en même temps. C'est assez particulier comme situation. Par rapport à un grand nombre de collectivités, on est effectivement, et les scientifiques le disaient eux-mêmes, en regardant ce qu'on fait, on est plutôt à la pointe de la conscientisation des enjeux et des politiques publiques menées déjà actuellement. Sauf que c'est pas à la hauteur en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et en termes d'adaptation du territoire. Donc on doit accélérer, donc on doit faire preuve d'humilité et aller chercher comment être encore plus en avance peut-être par rapport aux autres, mais si on peut aider les autres à monter dans le train, ce sera avec grand plaisir. Et on a beaucoup de coopération avec d'autres territoires qui nous regardent, que ce soit des collectivités françaises ou d'autres pays même, notamment. Notre intention, elle est effectivement de s'appuyer sur les objectifs de la Commission européenne de viser moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, ce qui est très court, d'arriver par rapport à un référentiel des années 2000 ou 90. Donc c'est très court. Encore une fois, c'est nécessaire si on veut tenir les objectifs de pas plus de 2 degrés d'ici à 2050. Et quand on fait cette comptabilité-là, on a tendance à s'arrêter à ce qu'on émet en termes d'institutions, voire à aller à voir ce qu'on émet au niveau du territoire de la métropole de Lyon. Mais le travail qui a été fait par les services, qui est vraiment génial, c'est de montrer à quel point on a des émissions importées quand on est habitant de la métropole de Lyon. On importe des choses, on achète des choses qui ont été produites ailleurs et donc on émet des gaz à effet de serre en Chine, au Maroc, au Portugal, en Tunisie, etc. Donc c'est vraiment important au moins de conscientiser ça et après de voir qu'est-ce qui est à notre portée, à notre main en tant que métropole de Lyon, qu'est-ce qui ne l'est pas mais sur lequel on a une influence relativement importante et quels sont les sujets sur lesquels
on a besoin d'autres acteurs, on a besoin de l'État, on a besoin de la région, on a besoin peut-être aussi de l'Union européenne, voire de cadres beaucoup plus élevés, puisque mine de rien, on s'appuie aussi sur cette stratégie climat, sur les objectifs de l'ONU, du GIEC, de 2 degrés avant 2050. Donc là, on est vraiment sur un sujet supracontinental. C'est très intéressant ce matin parce qu'on a senti qu'on est à la fois dans la nécessité d'être efficace et en même temps il y a aussi des chercheurs en sciences sociales qui viennent ouvrir des pistes possibles pour aller sur les questions des nœuds ou du comportement. Et ça c'est intéressant que vous ayez ce regard plus large sur la culture du changement et en même temps l'efficacité. Oui, c'est essentiel et c'est Stéphane Labranche qui le disait clairement que sur la mise en action concrète des gens, il faut peut-être arrêter de leur parler de climat, mais il faut peut-être leur parler de choses qui les intéressent directement. Quand on va parler climat, on va mettre en mouvement que ceux qui sont déjà sensibilisés. Mais en fait, il y a tellement de co-bénéfices à faire ces changements de comportement et ces changements de mode de vie. Il y a des co-bénéfices en termes de santé. Se mettre au vélo, on est beaucoup moins sédentaire, on respire mieux, on est plus actif. Des co-bénéfices en termes de lutte contre les inégalités sociales. Nos politiques publiques, elles doivent être d'abord et avant tout menées pour réduire les inégalités sociales et surtout pour permettre à des personnes, les personnes les plus vulnérables, d'avoir, on va dire, un plancher de dignité humaine qui est actuellement pas assuré par les politiques notamment de l'État. Et puis des co-bénéfices en termes de relocalisation de l'emploi, relocalisation des savoir-faire, création d'emplois, et donc permettre à tout à chacun de vivre sur le territoire de la métropole de Lyon et tout simplement de vivre sur le territoire qu'il a choisi. Et si des gens de la métropole de Lyon veulent partir dans d'autres territoires, ils ont le droit. Et si des gens qui viennent d'autres territoires veulent s'installer sur la métropole de Lyon, qui viennent d'autres régions de France ou d'autres pays du monde qui sont dans des situations compliquées, ils ont le droit aussi et on doit les accueillir absolument. En tout cas, on a bien senti cette vision territoriale, notamment avec les territoires voisins. Vous avez donné rendez-vous donc à la rentrée dans l'agenda. Oui. Et donc ça veut dire que d'ici là, est-ce que vous voulez nous rappeler quelques étapes importantes pour vous ? Oui, donc on doit finaliser ce plan climat avant fin 2025. Et donc ça nécessite de lancer dès maintenant le travail, qui va mettre bien 2 ans. Et donc on votera le lancement de la révision du plan climat en septembre 2023. Et donc là, c'était un peu un moment préparatoire pour aussi avoir des retours des scientifiques. Et nous, moi je vais un peu porter leur message, les discussions de ce matin, avec l'exécutif, avec les élus de la métropole de Lyon, pour fixer un cadre et se mettre tous ensemble dans un travail d'équipe, une mobilisation générale pour le climat, et lancer cette dynamique en équipe avec les élus de la métropole et aussi avec les maires de toutes les communes de la métropole de Lyon. Sans les maires de la métropole de Lyon, on n'arrivera pas du tout à tenir les objectifs. Écoutez, merci beaucoup pour ce message d'ouverture et de vision renouvelée, augmentée, on va dire, du comité scientifique. En tout cas, merci de nous associer au suivi de vos travaux. Merci, monsieur. Merci.